Et allez, on continue les bilans 2022. Et là, on va parler de l'écurie Star Wars. Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Salut à tous, des Garmettes sur ma chaîne, c'est Fab, et aujourd'hui, comme hier ou comme les jours qui vont suivre de la semaine, on fait les petits bilans, voilà les petits bilans 2022 sur plusieurs écuries, et aujourd'hui on va parler de l'écurie Star Wars. Alors qu'est-ce qui m'a plu, qu'est-ce qui m'a déplu en cette année 2022, et aussi la vidéo terminera avec qu'est-ce que j'attends à l'avenir, déjà de 2023, mais aussi sur l'avenir par rapport à ce qui est annoncé. Commençons tout de suite l'année 2022. Alors moi ce que je retiens, c'est essentiellement des séries, bien sûr. Donc on va parler d'une série d'animation, mais surtout des live action. Donc allez, on va commencer celles qui m'ont plu. Pour moi celle qui, c'est Andor. Voilà, donc Andor. C'était la série de cette dernière partie de cette année 2022, très très bien aimée, justement, un peu le prémisse de la résistance. On sait qu'Andor c'est tiré notamment de Rogue One, donc là on voit des origines de la résistance, donc là c'était vraiment pas mal. Ce que j'ai aimé aussi dans Andor, c'est qu'on sortait du contexte, donc là pas de sabre laser, pas de désert de Tatooine, donc pas de Sith, pas de Jedi, donc là vraiment c'était pas mal. Donc pour moi c'est la série que j'ai préféré cette année. Celle que j'attendais le plus, c'était Obi-Wan, mais voilà, j'étais un petit peu déçu d'Obi-Wan, qui faisait suite vraiment après l'épisode 3, qui est, ça reste que mon avis, mon préféré. J'attendais beaucoup, surtout, voilà, toujours avec McGregor au casting, le retour aussi de Dark Vador. D'ailleurs, ce que j'ai aimé, c'est le retour de Dark Vador de cette série. Voilà, j'ai pas été déçu. Mais concrètement, quand même, je m'attendais à plus épique quand même, à Obi-Wan, Dark Vador. Donc là, pour moi, ça manquait d'épices. Voilà, c'était pas épique pour moi. Donc c'est pour ça que je le mets derrière Andor. Voilà, pour moi, vraiment, c'était ma plus grosse attente au niveau Star Wars de 2022. C'était la série Obi-Wan. Alors j'ai bien aimé, mais je voulais plus. Voilà, je voulais plus. Justement, par contre, qu'est-ce que j'aimerais avoir une série sur Dark Vador ou un film en live action, pourquoi pas au cinéma. Qu'est-ce que j'aimerais, peut-être, on verra bien. Sinon après, celle qui m'a aussi très déçu, c'est le livre de Boba Fett. Donc là, je pense que pour tout le monde ça a fait ça. Le livre de Boba Fett, en gros, c'est bête à dire, mais les épisodes que j'ai préférés, c'était quand il n'était pas là. Oui, on a vu, il y avait un épisode avec le Mandalorian, un épisode avec Grogu, Luke Skywalker, on a même vu Ahsoka. Même le final, Mandalorian a été présent, et heureusement, en gros, c'est lui qui a glorifié, je trouve, le final. Donc voilà, c'est un petit peu aussi la déception qu'un personnage comme Boba Fett, bien qu'il ait sa propre série, mais après, qu'en gros, que les meilleurs épisodes, c'est quand il n'est pas là, quoi. C'est vrai que ça, c'est un gros dommage. C'est la déception aussi de 2022. Globalement, oui, j'ai été un peu déçu de 2022. Donc j'attendais beaucoup, même Andor, j'attendais, parce que j'avais adoré Rogue One. Mais j'attendais à plus, voilà, concrètement, par rapport à Boba Fett, qui est un personnage mythique, revoir Obi-Wan versus Dark Vador, et Andor, je m'attendais vraiment à du gros Star Wars pour 2022, et en plus, j'ai adoré que concrètement l'animation Tale of Jedi, donc ça faisait un lien aussi avec l'épisode 3, parce que on voit les origines de Dooku, on voit aussi Ahsoka. Donc j'ai bien aimé aussi, c'est pas extraordinaire mais fort intéressant. Par contre, j'ai loupé de Bad Batch, donc en gros ça je l'ai pas regardé, j'avoue. Alors justement pour 2023, une saison 2 est prévue de cette série. Donc après aussi, qu'est-ce qui est prévu d'autre du coup au niveau de chez Star Wars? Forcément le Mandalorian saison 3, je pense que là j'ai beaucoup d'attentes par rapport à The Mandalorian, donc
Donc franchement, faut avoir vu un petit peu Boba Fett, n'empêche, par rapport avec Grogu. C'est vraiment l'intérêt de la série, le livre de Boba Fett. Sinon aussi, donc j'ai noté Acolyte. Donc là, très curieux aussi d'Acolyte. Et sinon, on attend aussi, surtout, j'attends aussi la série sur Ahsoka. Est-ce que Dark Vador sera présent ou Anakin, voilà un petit peu. Donc pour conclure, très déçu de l'année 2022, je m'attendais à plus. Ça n'a pas été catastrophique, mais je m'attendais à plus. Mais je tiens quand même que Star Wars rame, je trouve, à côté de Marvel, ou même encore, il rame. Je trouve que vraiment il y a un gros écart. Voilà. Donc c'était mon petit bilan Star Wars 2022. Du coup, on se retrouve pour le prochain bilan qui portera, justement, on va rester chez Disney. On va rester chez Disney pour Marvel. Voilà, donc là, on se dit à plus tard pour Disney Marvel.